Bonjour à tous. Il arrive des fois que quelqu'un va se dire, moi je suis quelqu'un de très intellectuel. J'étudie la Torah, j'étudie le Talmud, j'étudie la philosophie juive. Je suis quelqu'un d'intellectuel. L'intellect qui est froid, le cœur, la chaleur, c'est pour d'autres personnes. Moi j'ai pas besoin d'exprimer de la chaleur dans le judaïsme, dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, de la chaleur envers Dieu. Il n'y a pas besoin pour moi. Ou bien d'autres personnes, une autre extrémité, qui disent « Ah, moi je suis tellement impur, j'ai tellement fait de mauvaises choses, moi, je vais me chauffer, je vais mettre ma chaleur, mon énergie dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, je ne suis pas au niveau pour une telle chose. » Aujourd'hui, voyons ensemble une sikha du Rabbi, courte, mais qui très fort, qui a un message important pour chacun de nous. Dans la paracha de Tzav, il est dit Esh tamid tukad ala mizbeach lo tirbe, qu'un feu perpétuel brûlera sur l'autel. Il ne devra pas être éteint. Il s'agit ici de l'autel extérieur, c'est-à-dire dans le temple, ainsi que dans le tabernacle qui était avant le tabernacle qui était dans le désert, dans le temple qui était à Yerushalayim. Il y avait l'autel à l'intérieur et l'autel à l'extérieur. L'autel qui était à l'intérieur, on faisait des encens tous les jours, on amenait du feu et on mettait des encens dessus. Et il y avait l'autel qui était à l'extérieur, dans la cour, sur lequel on amenait des sacrifices. Et à propos de cet autel qui était à l'extérieur, la Torah dit qu'un feu perpétuel, il brûlera. L'otirbe, il ne faudra pas l'éteindre. Il ne sera pas éteint. Dans le Talmud Yerushalmi, il est dit que quand la Torah dit tamid, constamment il y aura le feu, c'est pour nous souligner deux points. Premier point, même Shabbat. Bien que Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer du feu, mais sur l'autel qu'il y a dans la cour du temple, eh bien, il faut qu'il y ait du feu même pendant Shabbat. Ça, c'est un. Deuxièmement, le Yerushalmi nous dit, tamid toujours, pour nous dire que même dans un état d'impureté, il faut qu'il y ait ce feu sur l'autel. Bien qu'en général, on n'a pas le droit d'officier dans le temple, dans le tabernacle, en état d'impureté spirituelle. Mais si il n'y a pas le choix, tout le monde est impur par exemple, eh bien, quand même, on mettra le feu sur cet autel. Ça, c'est la loi. Le rabbi nous dit, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, que le Mishkan, le tabernacle, le Bet Hamikdash, c'est pas quelque chose qui existait il y a des années, mais c'est aussi dans la vie de tous les jours, dans le service du juif envers Dieu. Il y a tout un Mishkan, tout un temple qui est là-bas. Et dans ce temple de chaque juif, il y a le Mizbeach, il y a l'autel. L'autel représente le cœur. Et de la même manière que le Mizbeach, l'autel, il y en avait deux. Il y avait celui qui était à l'extérieur, il y avait celui qui était à l'intérieur. De la même manière aussi dans le cœur, il y a la partie extérieure du cœur, il y a la partie intérieure du cœur. Évidemment, les deux sont importants, mais ce qui nous intéresse ici, c'est que il y avait le feu dans celui qui est à l'extérieur. C'est sur le misbéach extérieur que la Torah dit que le feu doit être perpétuellement là-bas. Qu'est-ce que ça représente spirituellement? Cela vient nous dire que le feu doit être dévoilé, pas juste caché. On doit voir cette chaleur du juif envers Hachem, ce feu-là. Il doit être dévoilé, pas juste caché à l'intérieur, à l'extérieur. Et on nous dit, Tamid, il doit être toujours là, même Shabbat. C'est quoi le sens du Shabbat? Shabbat, c'est un jour de repos, un jour dans lequel on se sépare et on s'élève des sujets du monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle qu'on n'a pas le droit de faire des travaux pendant Shabbat. On n'a pas le droit de faire des travaux qui sont profanes, qui enlèvent donc cette supériorité, cette grandeur de Shabbat. Qu'est-ce que représente sur le plan spirituel ce sens de Shabbat, qui est une élévation? Eh bien, ça représente lorsque quelqu'un, il a la compréhension, il capte, il intègre dans des sujets intellectuels, de la même manière que Vekarat à la Shabbat Oneg, que le Shabbat, donc il y a un Oneg, il y a un plaisir, cette personne-là aussi, elle intègre des sujets intellectuels qui donnent un plaisir à l'être humain, et vu qu'il est dans l'intellect, eh bien, il est dans le plaisir intellectuel, et il est séparé des sujets grossiers et profanes du monde. Alors, une telle personne pourrait penser, vu que moi, je suis occupé avec des choses qui sont très très hautes intellectuellement, et je suis à un niveau très très haut qui est tout à fait au-delà donc des sentiments, c'est l'intellect, c'est qui est bien froid. Donc moi, je n'ai pas besoin du feu. C'est la raison pour laquelle on dit non, non, non.
L'otirbe, ce feu-là, il doit être perpétuel, on n'a pas le droit de l'éteindre. Même pendant Shabbat, ce feu-là doit être là. Même si toi, tu as un niveau de Shabbat, un niveau intellectuel, donc qui est déconnecté donc du cœur, qui est dans le plaisir intellectuel, toi aussi, tu dois avoir cette chaleur-là envers Dieu. À un autre extrême, il peut y avoir quelqu'un qui est très loin, lui dit, il peut penser, Dieu en préserve, qu'il n'a aucun rapport avec Torah, avec mitzvot, à plus forte raison avec une chaleur de Torah en mitzvot. On lui dit non, l'otirbe, ce feu-là n'a pas le droit d'être éteint, même dans un état d'impureté. Ne regarde pas ta situation. L'otirbe, tu dois faire attention que ça ne va pas éteindre. Tu dois t'occuper que le feu va être constamment, va être réchauffé encore et encore. Tu vas rajouter encore du feu et encore du feu, le feu qui est à l'intérieur de toi. Et grâce à ça, ça va faire que l'otirbe, littéralement, qui veut dire il ne sera pas éteint, mais le Maguide de Mezrich, donc le maître du Admour Azaken, Nishmato Eden a expliqué que l'otirbe, les choses qui sont négatives, tirbe vont s'éteindre. C'est-à-dire que lorsqu'on a un feu qui est lié avec Hachem fortement, à ce moment-là, toutes les choses qui sont toutes les choses qui sont non, qui sont négatives, tirbe s'éteignent. Que Dieu fasse que chacun de nous va réussir dans notre mission d'allumer notre feu et de rajouter encore plus de feu envers Hachem. Et que toutes les choses négatives vont s'annuler totalement de manière qu'on puisse voir concrètement que du bonheur, de la joie, de la santé et l'essentiel de tout, la venue de Mashiach Now. Une excellente journée.